sur ma chaîne, Marion Evans. Je suis en train de garnir ces beaux vases en terre cuite, qui en fait ne le sont pas. Et vous allez voir tout de suite, aujourd'hui, comment convertir du verre en terre cuite ou terracotta. Allez, suivez-moi. Le matériel nécessaire, des vases de différentes tailles et formes. Là, j'ai une Dame Jeanne, un bocal, une bouteille, un flacon et un vase. Des tubes de peinture acrylique blanc et dans les tons terreux, en passant par le nude, le cuivre, l'argile et l'ocre. Des bols ou autres récipients pour y mettre la peinture. Des pinceaux, alors là j'ai un grand et un petit pour faire le mélange. Du carton ou du papier journal pour protéger notre surface de travail. Voici l'ingrédient magique de la levure chimique en sachet. Je commence par la peinture blanche dans laquelle j'ajoute un demi-sachet de levure petit à petit tout en mélangeant afin d'obtenir une sorte de mousse avec des petites bulles. Vous pouvez également utiliser des récipients avec couvercle permettant de conserver vos mélanges si vous ne faites pas ça dans la journée. Et je recouvre mon premier récipient avec ce mélange. Pour un rendu plus naturel, je peins de bas en haut et de droite à gauche. Alors là, c'est le moment de s'amuser, mélanger les couleurs afin d'avoir la couleur désirée. Le terme terracotta signifie terre cuite en italien et désigne aussi bien la couleur que la matière des poteries. Ici, vous pouvez observer le côté granuleux de la peinture. En effet, la levure chimique mélangée à de la peinture acrylique crée une réaction qui modifie la texture de la peinture. Ainsi, une fois sèche, elle ressemble à s'y méprendre à de la terre cuite. Je n'oublie pas à peinturer l'intérieur, ou du moins le sommet de l'ouverture, celui-ci est grand et apparent. Et si vous avez des regrets, pas de problème, vous pouvez faire marche arrière en submergeant l'objet dans de l'eau chaude. Maintenant, il suffit d'attendre que cela sèche. Il est nécessaire de passer une seconde couche afin d'obtenir un rendu homogène. Encore les coups de pinceau, comme si vous enrouliez la peinture autour du vase. Cela renforce l'impression d'une poterie fabriquée sur un tour. Il ne reste plus qu'à garnir ces vases avec des fleurs. Afin de garder cette lignée rustique, il est recommandable d'utiliser des fleurs séchées. Alors vous avez vraiment de toutes sortes. Là, par exemple, j'ai la paniculata, des herbes de pampas, des branches d'eucalyptus, du blé, des feuilles séchées de palme. J'ai également de la lagure ovale, appelée aussi grominier ou queue de lièvre, et des mollets de pape. Enfin, nous verrons bien. Allez! Les teintes de terracotta sont très chaleureuses et nous transportent dans un style plutôt ethnique ou boho chic. De plus, avec ces teintes rouilles, la couleur terracotta s'associe à merveille avec des nuances de rose, de blanc, mais aussi avec des matières naturelles comme le rotin ou le canage. En hiver, son caractère chaleureux est très appréciable sur du gros mobilier
et en été, son origine terreuse dépayse instantanément une atmosphère qui donne à notre intérieur un air de vacances. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Prochainement, je vais également vous proposer une collection, une série de style boho dans lesquels je vais réaliser justement des DIY pour pouvoir créer ce style boho chic. En effet, quand j'ai plusieurs projets des vêtements, cela va également me permettre d'avoir des idées au niveau de la décoration. Vous savez ce qu'il reste à faire, c'est à vous de jouer. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse et au revoir. Aux prochaines vidéos, style boho.